L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 46. De la confiance qu'il faut avoir en Dieu quand on est attaqué par des paroles piquantes. Jésus-Christ. Mon fils, demeurez ferme et espérez en moi. Car que sont des paroles sinon des paroles? Elles frappent l'air, mais elles ne blessent point la pierre. Si l'on vous accuse justement, pensez que vous devez être bien aise de vous en corriger. Si votre conscience ne vous reproche rien, songez qu'il vous doit être agréable de souffrir cela pour Dieu. C'est le moins que vous puissiez faire que de supporter de temps en temps des paroles, vous qui n'êtes pas encore capable d'endurer de grands coups. Et pourquoi si peu de choses vous percent-ils jusqu'au cœur, si ce n'est parce que vous êtes encore charnel et que vous avez plus d'égard pour les hommes que vous ne devriez. Car dans la crainte qu'on ne vous méprise, vous ne voulez pas être repris de vos désordres, et vous cherchez des excuses pour les couvrir. Mais considérez-vous de plus près, et vous reconnaîtrez que le monde et le vain désir de plaire aux hommes vivent encore en vous. Car, lorsque vous refusez d'être abaissé et confondu pour vos fautes, vous faites bien voir que vous n'êtes pas vraiment humble, ni véritablement mort au monde, Galates 6, 14, et que le monde n'est pas crucifié pour vous. Mais écoutez ma parole, et vous ne vous mettrez point en peine de toutes les paroles des hommes. Quand on dirait contre vous tout ce que la malice est capable d'inventer, quel tort cela vous ferait-il si vous laissiez passer toutes ces choses sans en faire plus d'état que d'une paille? Peuvent-elles seulement vous arracher un cheveu? Mais celui qui n'est pas intérieur et qui n'a pas Dieu devant les yeux s'émeut aisément pour une parole de blâme. Celui, au contraire, qui se confie en moi et qui ne cherche point à s'appuyer sur son propre sentiment, ne craint rien de la part des hommes. C'est moi qui connais à fond tous les secrets des cœurs et qui en juge. Je sais comment une chose s'est passée, je discerne celui qui fait l'offense et celui qui la souffre. C'est par mon ordre que cette parole a été dite, j'ai permis que cela arrivât ainsi pour mettre au jour le secret de bien des cœurs. Luc 2, 35. Je jugerai le coupable et l'innocent, mais j'ai voulu auparavant éprouver l'un et l'autre par un secret jugement. Le témoignage des hommes est souvent trompeur. Mon jugement est véritable. Il subsistera sans que rien le puisse changer. Il est caché pour l'ordinaire, et peu de personnes le pénètrent dans le particulier. Cependant, il n'est ni ne peut jamais être sujet à l'erreur, quoiqu'il ne paraisse pas juste aux yeux des insensés. Il faut donc, dans tous les jugements, avoir recours à moi, et ne point s'appuyer sur son propre sens, car le juste ne se troublera point, quelque chose qui lui arrive de la part de Dieu. Proverbe 12, verset 21. Il se mettra peu en peine que l'on ait proféré contre lui des paroles injurieuses. Il ne concevra pas même une vaine joie que d'autres le défendent par de bonnes raisons, car il considère que c'est moi qui sonde les cœurs et les reins, et que je ne juge pas selon l'extérieur et les apparences humaines. De là vient que souvent une chose est blâmable à mes yeux, qui passe pour louable dans l'esprit des hommes. Le fidèle. Seigneur mon Dieu, juge équitable, fort et patient, qui connaissez la fragilité et la malice des hommes, soyez ma force et toute ma confiance, car le témoignage de ma conscience ne me suffit pas. Vous connaissez ce qui m'est inconnu, c'est pourquoi j'ai dû m'humilier et souffrir avec douceur toutes les fois que l'on m'a repris. Pardonnez-moi aussi, s'il vous plaît, pour toutes les fois que je n'en ai pas usé ainsi, et faites-moi encore la grâce de souffrir avec plus de patience, car votre abondante miséricorde m'est plus avantageuse pour obtenir le pardon de mes offenses que toute l'idée que je puis avoir de ma justice pour la défense de ma conscience,
que je ne connais pas à fond. Quoique je ne me sente coupable de rien, ce témoignage n'est pas capable de me justifier. 1 Corinthiens 4, verset 4. Parce que, sans votre miséricorde, nul homme vivant ne sera justifié devant vous. Psaume 142, verset 2.